Il y a des métiers comme ça qui sont absolument essentiels au cœur de nos foyers mais qu'on ne connaît pas toujours très bien. C'est le cas de l'assistant de vie aux familles ou ADVF. Alors, que signifie réellement ce titre? Aujourd'hui, on décrypte cette profession en se basant sur sa définition officielle pour vraiment comprendre son rôle vital au quotidien. Et pour bien comprendre ce métier, il faut aller directement à la source. Notre analyse s'appuie donc sur le référentiel officiel du titre professionnel, celui qui est publié par le ministère du Travail. C'est vraiment le document de référence qui définit ce rôle. La question a l'air simple, mais la réponse est super riche et surtout en constante évolution. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce titre? Quelles sont les missions, les compétences et pourquoi ce métier est-il en pleine transformation? C'est tout ça qu'on va découvrir ensemble. Alors voilà notre programme. On va d'abord définir le rôle de la DVF, puis on se penchera sur ses 3 missions clés. Ensuite, on verra comment le rôle a été réinventé, quelles sont les compétences professionnelles attendues, et enfin, quelles sont les perspectives de carrière. Allez, c'est parti. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un assistant de vie aux familles, un ADVF, concrètement? La définition officielle est très claire. Le cœur de la mission, c'est de contribuer au bien-être. On ne parle pas juste de faire des tâches ménagères, on parle bien d'un soutien qui est vital, apporté à des personnes très différentes, des familles, des personnes âgées, des enfants ou des personnes en situation de handicap. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le document officiel insiste beaucoup sur le savoir-être. Au-delà des compétences purement techniques, le métier exige une posture faite de bienveillance et d'empathie. C'est vraiment cette dimension humaine qui fait toute la différence. Le travail de la DVF, en fait, il repose sur 3 grands blocs d'activités. Voyons ensemble ces 3 piliers qui structurent absolument toutes ces interventions. Ces 3 missions, ce sont donc entretenir le cadre de vie, accompagner la personne dans son quotidien et puis prendre le relais des parents pour la garde d'enfants. Regardons ce que chacune recouvre. Première mission, la gestion du cadre de vie. Là, l'objectif c'est simple, garantir un environnement qui soit sain et agréable. Ça inclut le ménage bien sûr, l'entretien du linge et même des petites retouches de couture. La deuxième mission, elle, est centrale. C'est l'accompagnement direct de la personne. Ça va de l'aide à la toilette, à l'habillage, au déplacement, mais aussi la préparation des repas et, un point super important, le maintien du lien social. Et enfin, la troisième mission, c'est d'assurer le relais des parents. La DVF va prendre en charge des enfants à la maison, garantir leur sécurité, les accompagner dans leurs apprentissages et participer à leur éveil. Allez, on passe maintenant à l'aspect peut-être le plus marquant de la nouvelle certification professionnelle. Le métier a connu une transformation majeure et vraiment nécessaire. Cette comparaison est hyper parlante. Avant, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, c'était vu comme une spécialisation, un truc en plus. Aujourd'hui, c'est fini. C'est une compétence fondamentale, intégrée au cœur même du métier. Le texte officiel lui-même parle d'une évolution majeure. Le point crucial, c'est donc que le métier s'est adapté pour répondre de manière beaucoup plus inclusive et compétente aux besoins de toute la société. En clair, ça veut dire que chaque ADVF certifié aujourd'hui est formé pour adapter son intervention à une personne en situation de handicap, que ce soit un adulte ou un enfant. Ce n'est plus un bonus, c'est la base. Bon, maintenant qu'on a vu les grandes missions, quelles sont les compétences précises qui sont requises sur le terrain? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce tableau nous donne un exemple très concret pour la mission accompagner la personne. On voit bien comment elle se décline en compétences très précises. Aider à maintenir le lien social, assister pour l'hygiène, gérer les repas et bien sûr, savoir adapter son intervention au handicap. Au-delà des gestes techniques, il y a 4 compétences transversales qui sont juste indispensables. Savoir communiquer, être vraiment centré sur les besoins de la personne, bien s'organiser, et puis savoir évaluer son propre travail pour s'améliorer sans cesse. Ce sont ces qualités qui font un excellent professionnel. Concrètement, le quotidien d'un ADVF, c'est exigeant. Les horaires sont souvent variables, un peu découpés. Le travail peut se faire de nuit ou le week-end, et la mobilité est essentielle, car il faut se déplacer entre différents domiciles. L'emploi peut être soit en direct avec un particulier, soit via une structure d'aide à domicile. Pour finir, regardons un peu comment ce titre professionnel s'inscrit dans un parcours de carrière et quelles sont les portes qu'il peut ouvrir. Le titre d'ADVF, il donne accès à plusieurs types de postes. On retrouve des noms comme auxiliaire de vie, assistant ménager ou encore garde d'enfants à domicile. C'est une certification qui est vraiment polyvalente. Et ça, c'est un point essentiel. Ce titre professionnel, ce n'est pas une voie sans issue, loin de là. Il offre des passerelles et des équivalences avec d'autres diplômes d'État, comme celui d'aide-soignant ou d'accompagnant éducatif et social. C'est donc un excellent tremplin pour faire carrière dans ce secteur. Officiellement, le titre professionnel d'assistant de vie aux familles est une certification de niveau 3, ce qui correspond à un niveau CAP ou BEP. C'est donc une reconnaissance formelle et nationale des compétences qui ont été acquises.
On l'a vu, ce métier a déjà connu une évolution majeure pour mieux prendre en compte l'accompagnement du handicap. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, alors que notre société vieillit et que les besoins d'aide à domicile ne font qu'augmenter, quelles seront les prochaines transformations de cette profession si essentielle? C'est une réflexion qui, au fond, nous concerne tous.